Qu'est-ce qui était en vue avec Adam? Sans l'ombre d'un doute, la chose suprême pour lui, c'était la vie, l'arbre de vie. Il ne possédait pas ce que l'arbre représentait, mais cela était en vue. C'était pour lui. La typologie indique clairement que la pensée de Dieu pour l'homme était finalement qu'il possède la vie éternelle. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Genèse 3:22. Ainsi donc Dieu avait toujours en vue pour l'homme la vie éternelle, mais pour l'homme conforme à sa pensée. La grande chose en vue pour Adam était la vie éternelle dans une communion vivante avec Dieu. Satan porta un coup à cet état de choses dans le but de contrecarrer cette vie. Et il parvint temporairement. Adam perdit l'état où il se trouvait à cause du péché. Paul nous dit ceci: tous meurent en Adam. 1 Corinthiens 15:22. Ce fut l'assaut sur ce qui était de Dieu, l'assaut de la mort. La même chose se vérifie dans le cas d'Abel. Abel était un homme spirituel, un homme reconnaissant les notions fondamentales de la vérité, vivant en relation avec Dieu. Le sang étant la base essentielle pour cette communion avec Dieu. Ainsi, Abel représentait le témoignage de Dieu sur la base de la vie qui triomphe de la mort. Et Satan, par le moyen de Caïn, frère d'Abel, arriva à supprimer ce qui était de Dieu. Lisons le chapitre 15 de la Genèse. Il n'y a, je pense, pas d'autre explication concernant cette frayeur et cette grande obscurité que le fait qu'Abraham, à ce moment-là, entrait dans une nouvelle relation avec Dieu au sujet d'un peuple qui porte son nom, un peuple qui échapperait à l'emprise de la mort. Car Dieu, à ce moment précis, allait s'entretenir avec Abraham concernant sa descendance en captivité, et qu'après 400 ans, elle serait délivrée par une main forte, juste avant que cette vision rassurante lui survienne, là, près de l'autel, des animaux partagés, du sang répandu, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Dans une moindre mesure, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent quelque chose de cette expérience. Lorsque Dieu est sur le point d'accomplir une chose nouvelle, de donner une plus grande révélation, de s'exprimer d'une manière vivante parmi son peuple, il traverse un temps de frayeur et de grande obscurité. Ils approchent de cette chose nouvelle du Seigneur, en ressentant que toute vie, toute lumière, toute force sont parties et que la vie ne semble pas du tout être leur expérience. Peut-être connaissez-vous quelque chose de cela? Certains d'entre nous avons quelque peu expérimenté cela. Alors que nous nous approchons de l'heure où une parole qui aura une grande conséquence pour son peuple est sur le point d'arriver de la part de Dieu, nous traversons un temps de frayeur et de grande obscurité. Quelque chose de profond, de terrible, intangible, mais mauvais. C'est la mort cherchant à engloutir ce que Dieu est sur le point de mettre en œuvre. C'est la mort cherchant à dévorer cet enfant dès qu'il naîtra. Oh, c'est une vieille histoire. Nous pouvons voir la même chose qui est vraie de Job. C'était l'assaut de l'esprit de la mort sur ce qui représentait Dieu.